C'est la toute première édition du journal de l'année 2025 sur Congo 26 Télévision. Mesdames et messieurs, bonne année et voici le sommaire. Pas de vœux de nouvel an après ceux formulés par le couple présidentiel à l'occasion de Noël. À la place, ce sont des mesures collectives de grâce accordées aux prisonniers par le chef de l'État qui a signé le 31 décembre dernier une ordonnance portant ces dispositions. Ce 2 janvier 2025 marque les 11 ans de la mort du colonel Mamadou Ndala dans une embuscade tendue par les ennemis du Congo. Élevé au grade de général à titre posthume, ce nom est devenu une référence, mieux, un symbole de résilience pour une génération tenue à défendre la patrie à tout prix. Et puis ce joli coup de filet de la police, ville de Kinshasa, des bandits urbains appelés Kuluna sont tombés dans le piège des forces de l'ordre qui patrouillent pendant ces périodes de festivités de Nouvel An à travers l'opération Ndobo ou Hameçon. À toutes et à tous, bienvenue. Pas de vœux de nouvel an après ceux formulés par le couple présidentiel à l'occasion de Noël. À la place, ce sont des mesures collectives de grâce accordées aux prisonniers par le chef de l'État qui a signé le 31 décembre dernier une ordonnance portant ces dispositions. Elle a été lue sur les antennes de la télévision publique. Suivez. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieur à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans des servitudes pénales principales est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: violence sexuelle, détournement des deniers publics et concussion, corruption et rémunération illicite, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. 2 janvier 2014, 2 janvier 2025, 11 ans déjà depuis que tombait arme à la main le colonel Mamadou Ndala dans une embuscade tendue par les ennemis du Congo. Élevé au grade de général à titre posthume, ce nom est devenu une référence, mieux, un symbole de résilience pour une génération tenue à défendre la patrie à tout prix. La suite dans ces récits de Jeanne Biango. Héros de la guerre du Kivu, le nom du colonel Mamadou Ndala restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du pays, notamment pour son rôle dans ce conflit armé qui continue à dévaster l'est de la République démocratique du Congo, devenue une pépinière des rébellions et groupes armés fabriqués depuis des lieux obscurs. À retenir de ses débuts que Mamadou Ndala meurt âgé de 37 ans. L'officier, né en 1977, a grandi dans un contexte difficile, marqué par des tensions politiques et des conflits armés. Très tôt, il montre un intérêt pour la carrière militaire, une vocation qu'il concrétise en rejoignant l'armée.
Sa formation, sa discipline et son sens du devoir lui permettent rapidement de se distinguer. Il devient un commandant respecté au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Son engagement ne se limite pas à une carrière ordinaire. Il incarne l'exemple même du militaire aguerri, prêt à se battre pour la paix et la stabilité de son pays. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à mener ses troupes dans les situations extrêmement difficiles, à toujours placer la sécurité des civils au cœur de ses priorités, tout en menant des opérations contre les groupes armés. La bataille du Kivu représente l'un des moments cruciaux où le colonel Ndala a fait preuve d'une profonde bravoure et se distingue en 2013 lors de la lutte contre le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. L'offensive menée par les FARDC contre ce groupe, en particulier, a été marquée par une série d'opérations où Mamadou Ndala a su allier tactique militaire et sens humain. Son leadership, son sens de l'honneur et sa stratégie efficace ont permis de remporter plusieurs victoires décisives. Cependant, le colonel Mamadou Ndala a payé un lourd tribut pour son engagement envers son pays. Le 2 janvier 2014, il est tragiquement assassiné dans une embuscade alors qu'il revenait d'une mission de combat dans la province du Sud Kivu, où il était perçu comme un héros national et a plongé de nombreux Congolais dans les deuils. Son sacrifice, bien que cruel, a renforcé son statut de martyr de la cause nationale et de modèle pour les jeunes générations. Le colonel Mamadou Ndala a laissé un héritage de bravoure et de sacrifice pour la patrie. Le colonel Mamadou Ndala est devenu un symbole de résilience pour de nombreux Congolais. À travers son engagement, son sens du devoir et son sacrifice ultime, il incarne les luttes du peuple congolais face à une histoire marquée par des conflits, des violences et des injustices. Aujourd'hui, son nom est célébré dans le pays et son histoire reste un modèle pour les générations futures et un exemple éclatant de ce que signifie servir sa nation avec honneur. Banditisme à Kinshasa, la police de la ville a assuré la sécurité du réveillon pour éviter les violences. À cette occasion, des patrouilles mixtes ont été menées dans la ville dans le cadre de la 6e phase de l'opération Ndobo. Plusieurs bandits urbains dits Kuluna dans les différentes zones à risque ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Une occasion pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de faire la ronde des différents commissariats de la police pour s'imprégner du travail abattu. Crimes et massacres perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo, Paul Kagame est attendu le 12 février 2025 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La procédure fait suite à la requête déposée par le gouvernement congolais en septembre 2023, accusant le Rwanda de graves violations des droits humains dans la partie orientale du pays. Alexis Tcheboué pour les détails. C'est lors de la 28e réunion du Conseil de ministres, tenue à Mbujimayi, où le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a présenté un rapport détaillé soulignant que cette décision marque un tournant majeur dans la lutte de la RDC pour la justice et les droits humains, renforçant ainsi la position du pays sur la scène internationale. Dans le même rang, même registre, la Cour pénale internationale a réactivé ses enquêtes concernant le crime commis par le Rwanda sur le territoire congolais, tandis que la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est a ouvert en septembre 2024 un procès contre le Rwanda pour violation du traité constitutif de l'organisation. Face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a mis en œuvre une stratégie articulée autour des 4 principaux fronts. Le front militaire pour renforcer les capacités de FARDC et défendre le territoire, le front diplomatique pour mobiliser la communauté internationale et dénoncer l'agression, le front de la communication pour sensibiliser l'opinion publique et contrer la désinformation, et le front judiciaire pour poursuivre le responsable de crimes commis et obtenir les réparations. La tournée du président de la République dans la partie centrale du pays produit déjà des retombées. C'est dans un communiqué officiel daté du 31 décembre 2024 que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a convoqué à son office de Kinshasa le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, pour des raisons de consultation. S'agit-il d'une simple consultation pour évoquer les défis du Kasaï central ou d'un avertissement après ses propos tenus lors de la récente visite du chef de l'État dans cette partie du pays? C'est la question que plusieurs se posent.
Infrastructure routière dans le sud Kivu, la route nationale numéro 2 sur l'axe Kavu-Walungu-Mwenga connaît un délabrement inquiétant dans cette période pluvieuse. Ses usagers connaissent un véritable calvaire pour traverser le territoire de Walungu. Par exemple, les véhicules de transport en commun et les gros camions mettent plus de 48 heures sur une distance d'environ 150 km. Le constat a été fait par notre correspondant sur place, Primo Pascal Rodeigua. Les voyageurs qui quittent la ville de Bukavu pour se rendre dans les territoires de Walungu et de Mwenga dans la province du Sud Kivu sont en difficulté en cette période pluvieuse. Déjà au niveau de la montée de Chiriri, à environ 6 km de la ville de Bukavu, aucun véhicule ne peut traverser quand il a plu. Il faut attendre le soleil pour continuer le voyage. Au niveau du marché de Mugogo, en allant vers Kachanja et Bwahungu dans les territoires de Walungu, c'est encore pire. Il faut au moins 48 heures pour arriver à destination sur un tronçon routier de moins de 150 km. Seuls les motos de transport essaient de se faufiler avec beaucoup de risques d'accident. Pourtant, c'est cette route qui ravitaille la ville de Bukavu en produits agricoles en provenance du Kamituga, où l'agriculture et l'exploitation minière sont encore favorables pour les communautés locales. La route nationale numéro 2 se détériore davantage au vu de toutes les autorités provinciales et nationales. Certaines parmi elles avaient pourtant promis pendant la campagne électorale que les moyens étaient disponibles pour financer les travaux d'asphaltage de cette route à partir de Bukavu jusqu'au Kasaï. Menace des médecins du secteur public de déclencher un mouvement de grève. Le gouvernement, via le ministre des Finances Doudou Fwamba, a rencontré le syndicat de ces professionnels de santé pour tenter de désamorcer la crise du lundi 30 décembre. Au sortir de cette rencontre, le secrétaire général du SINAMED, le docteur John Sengalwamba, affirme que le ministre des Finances les a rassurés du décaissement qui va s'activer immédiat pour que les différentes banques procèdent au paiement. Suivez-le dans cet extrait choisi par Jade Mbiango. Que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçus par leurs excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé publique et le vice-ministre du Budget. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement va se faire à partir d'aujourd'hui et cela progressivement et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques ici à Kinshasa comme dans les provinces. En Ituri, précisément dans le territoire de Mahagi, le palmier est incontournable dans les activités commerciales en territoire de Mahagi. L'huile extraite de ces noix est produite commerciale très rentable pour les populations locales. Pour la population de ce territoire, cette plante constitue une source économique non négligeable. Joël Balinda nous en parle dans ce reportage depuis Mahagi. Cette plante a majoritairement dans la région de l'humidité plus élevée de 1500 à plus ou moins 2000 ml d'eau en Afrique subsaharienne, dans la forêt équatoriale et parmi la cible. Au Congo RDC, la population du territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri, en trouve refuge pour exercer l'activité d'extraction de l'huile de palme, servant pour préparer la nourriture et pour d'autres utilités. Le palmier, ça nous aide beaucoup. C'est notre économie dans la chefferie de Mukambo et même dans les territoires de Mahagi en général. Et l'huile de ces palmes que vous voyez ici nous aide à fabriquer du savon et autres utilités telles que dans la cuisine. Dans la matinée, le jeune, tout comme le vieux, s'en donne pour cette pratique car elle combat le chômage de ces derniers dans le milieu. Les branches sont arrangées. Ça nous aide aussi à balayer. On vend ça aussi. Ça nous donne tant de choses. Le palmier dont les fruits produisent l'huile pour la préparation de nourriture, les feuilles pour la fabrication de balais et les résidus servent à lieu et place de bois de chauffage pour cuire la nourriture dans les cuisines. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres.
Pas de vœux de nouvel an après ceux formulés par le couple présidentiel à l'occasion de Noël. À la place, ce sont des mesures collectives de grâce accordées aux prisonniers par le chef de l'État qui a signé le 31 décembre dernier une ordonnance portant ces dispositions. Ce 2 janvier 2025 marque les 11 ans de la mort du colonel Mamadou Ndala dans une embuscade tendue par les ennemis du Congo. Élevé au grade de général à titre posthume, ce nom est devenu une référence, mieux, un symbole de résilience pour une génération tenue à défendre la patrie à tout prix. Et puis ce joli coup de filet de la police ville de Kinshasa, des bandits urbains appelés Kuluna sont tombés dans le piège des forces de l'ordre qui patrouillent pendant cette période des festivités de Nouvel An à travers l'opération Ndobo ou Hamson. Une heureuse année 2025 à tous les téléspectateurs de Congo 26 Télévision qui nous renouvellent leur confiance chaque jour. Portez-vous très bien et au revoir.